Salut, on continue avec le numéro 25. Cet numéro, c'est assez compliqué, non? Donc, on a plusieurs pièces. Cette pièce, il faut la garder, c'est pour plus tard. Ça va servir pour assembler le bras. Il y en a pas mal d'éléments de l'épaule. Donc, ça qu'il va faire, il va libérer tout ça avec mon pince. Il va libérer tout ça, je reviens tout de suite. Donc, voilà. J'ai libéré les pièces, c'est plutôt pas mal. Donc toutes ces pièces-là sont installées ici. Ok. Donc gros avantage, c'est que les différentes pièces, elles sont, ils sont chacune, vous voyez, c'est chacune a son emplacement concerné. Cette pièce-là, il faudra la monter comme ça. Ok. Donc là, il faudra bien coller cette pièce-là à l'intérieur de l'autre. J'ai vraiment du mal à utiliser ce type de colle avec des pièces plastiques en électroplate parce que jamais dans des autres maquettes réussi à coller les pièces comme ça. Bon, j'espère que ça va tenir tant qu'on fait pas des gros forces, hein. Donc je vais juste faire un montage à blanc. Vous voyez, si le montage à blanc ça marche pas, donc la pièce sont bien détrempées. Vous voyez, donc si ça rentre pas, ça rentre pas. Donc il faut pas trop forcer. Donc, si vous forcez, ça veut dire ça va pas. Donc là, ça se pose facilement. Donc il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, ça c'est monte vraiment comme il faut, quoi. Il n'y a pas droit à l'erreur. Donc ça c'est monte comme ça. C'est là, ça vient ici. Non, c'est là, ça va pas ici. Et ça va venir plutôt ici. Voilà. Et la toute dernière, elle va venir comme ça. C'est vraiment anti-trompe. Hein. Regarde, si je mets le contraire, ça marche pas. Donc il y a un ordre à respecter. Donc, dans cette pièce-là, va venir s'assembler avec celle-ci, qui à la fois, vous voyez, cette partie-là va venir ici avec cette partie ronde. Vérification, que tout va bien, tu vas bien. Je démonte. Il faut que je mette le ressort. Revenir. Il y a un deuxième emplacement pour le ressort en bas et après sera ici avec tous les différentes vis. Bon, en termes de vis, il y a un petit sachet avec 3 gros vis métalliques et 4 petites vis en métal. Donc on va utiliser les petits. Je vais tout placer ici. Il faut bien tenir hein, pour que le ressort il est en train de tout casser. Et après on va serrer.
Il y a quelque chose que, bon, les pièces, ils restent pas forcément fixes. Ils sont un peu des joues. Mais bon. J'aime pas coller. Peut-être je dois démonter afin de recoller cette partie-là. Et si vous voulez, vous appliquez la colle que vous voulez, mais à mon avis, si c'est pas au moins de la colle époxique, ça va pas marcher. Donc c'est assez dur comme articulation parce que vous voyez, il faut pousser et après tourner quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Après on continue. Une fois qu'on est là, il faudra coller cette partie ici. Ok, cette partie, je pense que peut coller tranquillement. Donc je vais mettre juste une petite partie de colle ici et ici, juste pour que ça tienne en place. C'est nickel. Notre partie, c'est cette pièce qui doit regarder vers le haut, comme ça. Dans tous les cas, il y a un petit point là. Je me demande si n'est pas refaire cette partie en métal, parce que c'est plastique. Bon, il a l'air d'être solide, mais à force de les forcer, je sais pas, ça peut se casser. Donc je vais coller cette partie là, un peu de colle, et voilà. Et une dernière étape de montage, on doit placer cette pièce qui ça doit simuler un actuateur moteur ici, comme ça. Elle est fixée avec deux vis de ce qui reste. Donc il y avait des gros vis en métal, donc je vais chercher ici. Là par contre ça va être compliqué avec cette tournevis parce que ok, j'ai encore accès au bouton. Sincèrement, cette tournevis marche très bien depuis que je l'utilise. Et voilà. Donc on a les actuateurs de l'épaule ensemblés avec les numéros 25. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.